Monemvasia, c'est l'un des trésors cachés de la Grèce, situé sur une presqu'île à l'extrême sud-est du Péloponnèse. De tout temps, ce rocher, lieu stratégique en Méditerranée, a été convoité par les différentes civilisations. Une multitude de peuplades ont assiégé et conquis Monemvasia. D'abord cité de l'Empire romain d'Orient, puis envahi par des peuples slaves de l'Europe du Nord, pour ensuite être conquis par l'Empire byzantin, lui-même chassé par les croisés, et ensuite assiégé par les Vénitiens et les Ottomans. Le rocher a retrouvé sa liberté à l'indépendance de la Grèce pour subir les canonnades pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale des navires allemands, austro-hongrois et turcs. Reliée par une digue au continent, cette presqu'île est formée par un rocher de 300 mètres de haut pour 1,8 km de long. Monemvasia est divisée en une ville haute, actuellement abandonnée, située en haut du rocher, et une ville basse avec ses fortifications face à la mer. Nous pénétrons dans la ville fortifiée pour prendre d'assaut la ville basse. Au XIIe siècle, la petite ville est un actif centre commercial et maritime. C'est un important centre d'exportation du vin de Malvoisie, célèbre au Moyen Âge, dont le cépage porte le nom et qui était exporté jusqu'en Angleterre. Au 8e siècle, un hôpital est construit sur ce rocher. C'est un centre de lutte contre la propagation de la peste qui promeut les principes de l'hygiène hippocratique. À son apogée, la ville comptait plus de 8000 habitants, mais suite à ces différentes guerres et bouleversements, la population de la ville basse n'est plus que de 19 habitants en 2011. Monemvasia s'est ouvert au tourisme il y a seulement quelques années, dans les années 70. Les maisons médiévales sont devenues des hôtels et des restaurants et le lieu est visité par des milliers de touristes chaque année. Pour apprécier pleinement la beauté du site
et en percer tous les secrets, il faut grimper par le seul passage qui relie la ville basse à la ville haute. C'est une cascade d'escaliers protégée par les fortifications qu'il faudra grimper marche après marche pour accéder à la ville haute. Dans le champ de ruines de la ville haute, il ne reste qu'un seul monument encore debout, l'église Sainte-Sophie. Nous visitons l'église qui a été entièrement restaurée en 2015. Une messe y est célébrée 2 fois par an pour les 19 résidents de la presqu'île. Après avoir visité le site haut, nous prenons le chemin du retour et descendons vers la ville basse. Monemvasia a la particularité que la majeure partie de ces rues n'étant pas adaptées à la circulation automobile, ce sont des ânes et des tricycles qui assurent les transports et les livraisons. La ville garde ainsi son cachet original et sa tranquillité. Le rocher presqu'île de Monemvasia est un lieu unique en son genre et mérite une visite. Les petites ruelles de la ville ont beaucoup de cachets et le contraste entre la mer bleu azur
et les pierres ocre des bâtiments est vraiment beau. On découvre la beauté cachée de Monemvasia et on se laisse bercer par les embruns de la mer Égée, émerveillé par la magie du lieu.